Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage hebdo pour la semaine que je ne me trompe pas de date, du 14 avril au 20 avril 2025. Comme d'habitude, on commence avec une rune pour voir un petit peu dans quelle énergie on va baigner cette semaine. On l'espère bonne. Tiens, alors celle-là, j'ai l'impression que on l'a extrêmement rarement. C'est la page 21. La progression. Waouh! Alors, annonce une amitié, la confiance, la coopération. Elle aide pour la dualité et la camaraderie. Ici, on parle d'un travail d'équipe, d'un mariage, de loyauté. Donc ici, bon, dans les petits mots, il n'y a pas... Enfin, elle s'appelle la progression quand même, mais bon, on ne parle pas de progression, mais on parle de coopération. Ok. Donc bon, après, peut-être que aussi le travail d'équipe, le travail à plusieurs, c'est ce qui va permettre justement la progression de votre problématique. D'accord? Donc voilà. Donc si vous avez besoin de coopérer avec quelqu'un ou voilà, ou de faire avancer peut-être une amitié, une relation, voilà, n'hésitez pas à la porter sur vous. Ok, on va continuer maintenant et on va prendre le premier message des cartes. Alors, je vais les mélanger parce que ça fait longtemps, je crois, que je ne l'ai pas fait. Ok, alors on y va. Premier message pour la semaine. Bon, bah ça commence bien avec la fête. Ok, ici on a l'issue. La peur. Le lien profond d'attachement, on parlait d'union ici, cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. Donc ici, bon, un sentiment de fête, de la joie. Peut-être aussi que vous allez faire une fête, hein, pourquoi pas. Pour les catholiques, je crois qu'il y a dimanche de Pâques, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, bref, je suis pas très douée en religion et tout ça, moi, mais bon. Bref, donc ici, on a la fête. Alors, cette fête qui pourrait marquer peut-être la fin, enfin une issue, voilà, avec la fin du tunnel. Alors là, vous voyez, vous entrevoyez quelque chose de meilleur pour vous, d'accord? Ici, vous êtes dans un tunnel sombre et vous commencez à entrevoir quelque chose qui se matérialise un petit peu, d'accord? Seulement ici, il y a une peur. Alors peut-être la peur de quitter le tunnel. Alors, c'est vraiment des trucs inconscients, hein, mais parfois, on est dans une situation, en fait, que l'on connaît, et quand la situation change et qu'on commence à voir des choses se matérialiser, parfois, il y a une espèce de peur qui est là par rapport à l'après, après ce tunnel, comment ça va se passer. Voilà. Alors, ici, on a le lien profond d'attachement qui ressort, donc là, il y aura quelqu'un avec qui vous êtes en lien et qui sera là pour vous aider si vous avez des peurs. Après, vous avez peut-être des peurs par rapport à ce lien justement d'attachement, mais on vous dit que vous avez des réponses à l'intérieur de vous. En tout cas, tout est à l'intérieur de vous. Donc, vos peurs sont à l'intérieur de vous. Travaillez ces peurs. Essayez de balayer ces peurs et d'avoir la foi, de croire que tout va bien se passer, etc., etc. Parce que tout part de vos pensées. Rappelez-vous toujours ça. Ici, on a contrôle obscur, emprise, manipulation, domination. Donc, il y a bien quelque chose, en fait, on a peur de sortir de cette histoire-là qui est plutôt sombre. Il y a une espèce de peur d'aller vers l'inconnu peut-être. Ici, on a le temps d'épreuve, patience, attente et persévérance. Donc, on vous dit de persévérer, on vous dit peut-être aussi de patienter, de comment traiter les peurs que vous avez à l'intérieur de vous, dans le calme, dans la patience, en attendant peut-être que les choses après aillent mieux pour vous. Mais en tout cas, ici, il y a un temps d'épreuve. Je pense que c'est dû aux peurs que vous avez. Ici, on a le charme trompeur, illusion, fausseté, égarement. En gros, la peur, elle va vous égarer. Donc, il va falloir faire attention à vos peurs. Ici, on a l'ordre universel avec la justice, l'équité et l'impartialité. Donc là, il y a un équilibre à retrouver.
Ok. Et ici, nous avons le bouclier des sorts avec la protection, la sécurité et l'appui. En gros, les peurs viennent de votre intérieur et le bouclier des sorts, la protection, la sécurité, l'appui, vient aussi de votre intérieur. D'accord? C'est vous qui choisissez. C'est soit vous restez dans des peurs que vous imaginez bien souvent. Alors bien sûr, si par exemple c'est en lien avec une personne que vous avez déjà côtoyée pendant de nombreuses années, tout ça, et que cette personne, elle vous apporte pas ce que vous voulez et tout ça, et bien en fait, à un moment donné, c'est toujours la loi de l'attraction. Il faut faire attention parce que quand vous nourrissez des peurs, cette personne, elle sera ce que vous nourrissez. Donc faites attention à vous. Et si vous voulez vous sentir protégé, eh bien, tout part de vos pensées. Ici, nous avons le foyer, la maison. Donc, attendez, hein, ici, on a le retour, le nom, les défunts, les guides et l'homme. Alors ici, le lien profond d'attachement, il y a des peurs, c'est en rapport donc avec quelqu'un, hein, quelqu'un dont vous devez vous protéger ou voilà. Ici, on a les guides et les défunts. C'est comme si on vous dit qu'ils sont là pour vous, pour pouvoir vous guider, pour pouvoir vous protéger. Là, il y a le retour dans la maison. Et là, on dit non. Alors, le foyer, la maison. Donc, ça concerne votre maison. Alors, enfin, c'est extrêmement étrange. Hein. Je vous dis pas, il est dans tous les sens parce qu'on part de la fête. Après, il y a des peurs, contrôle obscur, dans la maison. En même temps, c'est la fête. En même temps, c'est le contrôle obscur. Enfin, bref, c'est un peu dans tous les sens. Ici, on a le temps d'épreuve, mais en même temps, il y a un retour arrière qui se fait. Ici, il y a, à cause des peurs, on dit non. Enfin, c'est un peu dans tous les sens. Alors, je suis désolée, hein, mais là, on est vraiment brouillon cette semaine. Hein. Ça va pas du tout. Ok, on continue. On va essayer d'en savoir un peu plus grâce à ces 3 cartes, je l'espère. Ici, on a le romantisme. Alors, ça peut parler d'une histoire d'amour. Il y a des peurs. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Peut-être qu'on est heureux que cette personne revienne vers nous. Et puis, ça soulève quelques démons qui sont à l'intérieur de nous par rapport à ce qu'on a vécu avec cette personne. D'accord? Donc là, bon. Ok, ici, on a la prospérité. Donc, on vous dit de rayonner. Et ici, on a l'inspiration et de rester inspiré. D'accord? Donc, à un moment donné, il va falloir travailler sur vos peurs pour pouvoir rayonner autrement. Et pour pouvoir aussi être inspiré par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Donc, ne nourrissez pas des pensées de peur. Essayez d'imaginer, eh bien, comment ça serait avec cette personne. Alors, je vous rappelle, ça peut être une femme, hein, puisque dans tous mes jeux, il y a un homme et une femme. Et pour que je sache qui est qui dans les tirages, j'ai décidé que vous êtes la femme de mes jeux, même si vous êtes un homme, et que l'homme, c'est pas vous, c'est une personne à l'extérieur. Mais du coup, ça peut être une femme. Donc voilà, donc ici, bon après ça peut être, enfin peu importe, c'est un homme ou une femme quoi. Donc là, il y a, voilà, on reste inspiré, mais il faut retrouver une belle confiance pour pouvoir rayonner autre chose que la peur. Ok, bon, c'est un peu dans tous les sens. On va voir la suite du tirage. Faites un petit avance rapide si besoin. J'ai perdu mon jeu. Hop, il est à côté, pardon. Ok, ok. Et ok. Bref, on continue. Alors, quel est le message encore pour cette semaine? Nous avons les bougies et la magie. Bon, on vous dit déjà d'utiliser la magie des bougies par rapport à ce que vous souhaitez. Ici, on a ensorcelé. C'est comme si, en fait, il y a une espèce d'ensorcellement cette semaine autour de nous par rapport à cette personne. Voilà. Et à un moment donné, il va falloir faire de la magie pour pouvoir bannir, en fait, les peurs qui nous arrivent dans la tête et tout ça.
Et ici, on a les ancêtres. Il va falloir faire appel aussi à vos défunts pour pouvoir, eh bien, être protégé. On l'a vu tout à l'heure. Il y avait la protection, il y avait les défunts. Là, on a les ancêtres, bannissement. On fait un sort pour que nos ancêtres s'agglutinent à nous et nous aident à repousser, je dirais, des énergies plutôt négatives qui sont à l'intérieur de nous. Donc ici, il va falloir utiliser la magie des bougies. Donc vous pouvez prendre une bougie. Alors, je ne sais plus si je l'ai rangée là. Non, non, j'ai pu... je ne sais pas où je l'ai mis. Bref, moi j'en prends une, vous savez, un bâton là, assez haut, mais bon, après ça dépend. Et j'écris dessus ce que je souhaite avoir, ce que je souhaite demander. Comme là, si je demande la protection, je vais essayer d'avoir une bougie noire. Si je n'ai qu'une bougie blanche, c'est pas grave, je vais écrire en noir dessus. Voilà, donc après, je sais pas, vous pouvez utiliser plusieurs techniques. Hein. Carrément, vous pouvez mettre de la peinture noire pour écrire, ou en tout cas quelque chose bien sûr qui tient sur la bougie. Vous pouvez utiliser par exemple aussi des marqueurs permanents, des trucs comme ça. Voilà, donc vous écrivez ce que vous souhaitez pour vos ancêtres. Vous écrivez sur la bougie, ensuite vous la laissez se consumer. Alors, après, le bannissement, par exemple, d'énergie négative, on va utiliser plutôt les couleurs noires, d'accord? Donc, par exemple, vous pouvez mettre des objets noirs autour de votre bougie, d'accord? Vous pouvez, je ne sais pas si vous avez du gros sel, par exemple. Vous mettez du gros sel dans un grand verre, vous plantez votre bougie dedans et sur le gros sel, alors attention, pas des trucs qui crament, mais par exemple des pierres, des trucs comme ça, vous pouvez mettre des pierres noires autour de votre bougie pour, voilà, pour la protection et le bannissement. Voilà. Ok. Donc là, on doit faire appel à nos êtres défunts pour nous protéger et même pour bannir des énergies négatives. Peut-être que les peurs qui vous arrivent en tête viennent de sources négatives que l'on ne voit pas. D'accord? Donc faites attention à ça. On continue. Je vais prendre ce jeu. Alors, c'est peut-être l'union avec nos êtres défunts. Hein. Ici, on a le contentement, la simplicité. Et ici, voir. Oh! Alors, pour certains, vous pourriez voir éventuellement des signes de vos êtres défunts. Pour d'autres, carrément, vous pourriez les voir, que ce soit en rêve ou si vous avez cette capacité médiumnique de pouvoir les voir. Voilà. Ici, on vous dit de rester simple. En fait, c'est comme si on vous dit, fais ton rituel avec la bougie, le rituel de bannissement, appelle tes ancêtres, etc. Et puis après, soit dans le contentement, soit dans la simplicité. C'est comme si on te dit justement de ne pas avoir peur, d'accord? Et puis ici, demande d'avoir des signes par rapport à tes ancêtres. Pour qu'ils te disent simplement qu'ils soient là, à côté de toi. On a Ama Veritas, la manifestation. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit de prendre un verre avec du gros sel. Ici, ça peut un peu, le dessin, faire penser à une espèce de coupe. Avec les deux mains et puis le bol, là. Bon, ça peut représenter une coupe. Ici, ça peut faire penser un peu à du gros sel, justement, puisque c'est des grains blancs. Et, ok. Donc, je sais pas, mais avec la bougie et tout ça, moi, vraiment, pour moi, ça me fait penser à ce que je vous ai dit. Hein. Bon, alors là, on a la bougie, mais c'est un truc de fou. Regardez, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. En plus, je tire les cartes devant vous. Enfin, c'est un truc de fou. Mais de toute façon, peu importe. Hein.
Vous savez, par exemple, quand je fais les tirages de la lune et tout, il y a toutes les cartes qui sont déjà tirées. Mais en fait, je fais exactement comme là, je vous fais. Je veux dire, je tire les cartes, j'ai pas le temps de choisir de ci, de là. Je tire les cartes et puis c'est tout. Hein. J'ai pas le temps de rien, quoi. Donc là, vraiment, on insiste sur la bougie, hein, quand même. Et puis ici, on a Halloween, on parle de magie. Donc là, cette semaine, en tout cas, la magie est ouverte. La magie est ouverte aussi à vos êtres défunts grâce à la magie, grâce au sel, grâce à du noir aussi, hein, comme je vous l'ai dit. Bon, en même temps, ces cartes, elles sont noires, mais voilà. Ok, bon, alors on va continuer. Nous avons les graines avec de nouvelles idées, une ouverture d'esprit, l'espoir. Donc, si vous ne croyez pas en la magie, aux êtres défunts et tout ça, peut-être qu'on vous dit, eh bien, d'essayer d'ouvrir votre esprit, hein, de vous ouvrir à ça et de vous dire, bah tiens, on va essayer. Est-ce que éventuellement, mes êtres défunts pourraient m'envoyer, eh bien, un signe que je pourrais voir, capter ou je ne sais quoi. Pour d'autres, hein, vous avez déjà cette ouverture d'esprit. Et puis, on vous dit, hein, c'est comme si on vous dit de faire cette magie. Et puis après, d'être dans le contentement et la simplicité, de sortir des peurs et tout ça. Et puis, de retrouver espoir avec de nouvelles idées. Nous avons la récolte. On parle de détermination et de travail difficile. Donc là, bon, vous allez récolter, ok. Ici, on a le ver de terre avec la clarté et les ruminations. Donc, ok, des ruminations, mais on demande la clarté, voilà, et que les ruminations cessent. Et puis, magnifique, nous avons le soleil, là où tout s'éclaire, là où la clarté arrive. On parle d'énergie de guérison, de joie, de bonheur, de confort. Donc ici, magnifique, hein, on termine avec le soleil. Donc, il va y avoir des éclaircissements. Ok. Alors, on va continuer maintenant avec les cartes pour activer la loi de l'attraction dans votre vie. Donc, il y a quelque chose à faire avec ces cartes. Pour ceux qui savent, vous faites un petit avance rapide jusqu'à ce que je retourne les cartes. Pour les autres, eh bien, restez avec moi. Je vais vous expliquer. Donc, je vais tirer des cartes et sur chaque carte, il y a des textes. Je vais les mettre en gros plan, ces textes, et vous allez faire cet exercice tout au long de la semaine. Vous allez lire 3 fois chaque texte et vous allez le faire matin et soir. Donc, ce texte, vous le prenez en photo et vous le lisez 3 fois. Ensuite, vous lisez 3 fois celui-là, 3 fois celui-là, 3 fois celui-là, 3 fois celui-là et l'autre aussi 3 fois. Et vous allez le faire chaque matin et chaque soir. C'est-à-dire que votre réveil sonne et hop, première chose que vous faites, vous lisez tous les textes 3 fois. Ensuite, le soir, vous vous couchez, vous éteignez la lumière. Et ensuite, vous lisez 3 fois chaque texte. Vous allez vous réveiller sous une note positive et vous allez vous endormir avec une note positive. Et ça va activer la loi de l'attraction dans votre vie. Ok, premier texte. Les limitations ne sont que des occasions d'évoluer. Je m'en sers comme un tremplin vers le succès. Deuxième texte. Quand je suis confrontée à des problèmes dans mon travail ou ailleurs, hein, dans ma vie sentimentale si c'est votre problématique, dans votre vie familiale si c'est votre problématique, eh bien je suis prêt ou prête à demander de l'aide. Troisième texte, je suis heureux d'être en vie aujourd'hui. Pouvoir vivre une nouvelle journée merveilleuse me procure joie et plaisir. J'équilibre ma vie entre le travail, le repos et le jeu.
Je leur consacre autant de temps. Alors là, c'est un jeu de l'archange Michael, je crois, je m'en souviens jamais. Bien évidemment, si vous ne croyez pas en l'archange Michael, vous l'adaptez à vos croyances. Alors, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Alors donc la prière, je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci donc là, Archange Michael, vous mettez qui vous voulez, de me permettre de rester centré et serein. Alors vous voyez, il y a bien des peurs, hein, peur et colère toxique. Donc pour moi, c'est des peurs toxiques. Si éventuellement vous avez une turquoise à la maison, n'hésitez pas à la prendre cette semaine. Ici, on a l'ange de l'expression. J'ouvre ma conscience à diverses formes d'expression. Je m'exprime avec aisance et grâce. Ma créativité est activée. Je suis un canal d'inspiration divine. Alors c'est marrant, d'inspiration divine. Je reçois des idées et la sagesse de diverses cultures et philosophies. Et je rajouterai de mes êtres défunts, puisque ici, on avait beaucoup les êtres défunts qui tournoient autour de nous cette semaine. Donc vraiment, je pense qu'il y a un truc avec vos êtres défunts qui pourrait vous apprendre tout un tas de choses. Ok. Alors, on continue et qui pourrait communiquer avec vous par le biais d'images, de pensées que vous auriez ou vous voyez des choses comme ça. Alors, attendez, parce que j'ai mélangé toutes mes cartes. Ok, désolée. Hein. Donc, on va passer maintenant au talisman. Et on va voir quel talisman nous allons avoir cette semaine. Ok. Ce talisman apporte la joie et le bonheur dans toute son intégralité dans votre vie. Il envoie des signes d'amour et de bienveillance à votre égard, les signes à capter de vos êtres défunts. Il envoie des signes d'amour et de bienveillance à votre égard. Donc, si vous voulez avoir des signes de vos êtres défunts pour qu'ils vous disent qu'ils sont là pour vous, qu'ils vous aident, etc., demandez-leur qu'ils se montrent par le biais de signes que vous allez comprendre. Et mettez ce talisman donc sur votre poignet ou sur un bout de papier. Alors, si vous avez aimé... Alors, attendez, je suis en train de chercher un stylo pour vous montrer. Il est là. Ok. Donc, si vous avez besoin de l'union, peut-être l'union des êtres défunts, hein, pour qu'ils vous guident et vous montrent le chemin, vous pouvez, moi je le fais là par exemple, je vais faire l'espèce de M là. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de reproduire, enfin, parce que là, ça va pas être évident de reproduire là. Donc, comment vais-je le faire? Soit je le fais comme ça. Voilà. Voilà. Ok, vous avez compris le truc. Après, vous pouvez par exemple le faire comme ça. Hein. Vous faites vraiment comme vous le ressentez. Mais en tout cas, le signe, on ne le voit pas bien. Je regarde si j'ai un bout de papier blanc là. Attendez, hein, je suis désolée. Faites des avances rapides si vous le souhaitez. J'essaie de trouver un bout de papier. Voilà. Un feutre. Donc, ça fait un trait comme ça.
Ici, c'est en arrondi. Et ici, c'est en carré. Voilà. Donc voilà, si vous voulez le reproduire sur vous, n'hésitez pas. Ok, on va passer maintenant au dé. C'est la dernière partie de notre tirage. Donc voilà, on y va. Vous pouvez poser une question à laquelle on répondra par oui ou par non. Eh bien, ce sera plutôt oui pour cette semaine. En tout cas, les choses avanceront favorablement par rapport à votre question. Donc, cette semaine, ça avance favorablement. Ok, ici, on a un mouton qui peut parler éventuellement de campagne ou peut-être d'être un petit mouton, c'est-à-dire d'écouter un peu trop les autres ou voilà. Vous verrez comment ça vous parle, mais bon. Ici, on a un pont, donc on vous dit de laisser un peu couler de l'eau sous les ponts par rapport à une situation. Ici, il pourrait y avoir un coup de hasard qui pourrait vous permettre de vous éclairer sur une situation ou sur quelqu'un ou quelque chose comme ça. Ici, il y a la tour. Alors, la tour, souvent, c'est synonyme un peu de solitude pour un vierge ou un signe de terre autour de vous. Donc, Capricorne, Taureau ou Vierge. Il y a un sentiment d'isolement. Ici, nous avons un trou de serrure. Encore une fois, on a quelque chose de lumineux. Hein. Là, c'était une lampe. Là, c'est une ampoule. Et là, c'est aussi, vous savez, le bout du tunnel, j'ai l'impression. Hein. Non ? Ok, ici on a une flèche, donc il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui était peut-être un peu fermé, et là il y a des éclaircissements et les choses vont évoluer. Ici il pourrait y avoir des dépenses à faire durant votre semaine, un peu plus qu'à l'accoutumée. Ici on a un verso, c'était assez éparpillé, hein, les dés, je sais pas comment, parfois ils sont beaucoup plus regroupés, hein. Mais bon, là, on a un signe d'air, donc Verseau, Gémeaux ou Balance autour de vous. Et voilà. Et ensuite, on va prendre un dernier dé. Donc là, vous pouvez poser une question avec une notion de temps. Donc, dans combien de temps va-t-il se passer ceci ou cela? Ah, on parle du futur. Bon, il faut le futuriser. Voilà. Donc, au lieu de nourrir des peurs dans vos pensées, essayez de futuriser quelque chose qui est en lien donc avec cette question. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.